Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'une astuce dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois, mais c'est vrai que j'aime bien faire des petits rappels parce que, eh bien, il y a toujours des nouveaux arrivants sur ma chaîne, et puis parce que peut-être que ce sont des astuces qu'on peut un petit peu oublier, et celle-ci, elle va consister à créer nos propres tampons grâce à des logiciels gratuits. Alors déjà, dans un premier temps, on va voir comment faire avec Word. Alors ce que je vous conseille, si vous manquez peut-être un petit peu de police originale sur votre ordinateur, c'est de vous rendre sur le site dafont.com. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien direct dans la barre d'informations comme d'habitude, ainsi que de tout le matériel que je vais utiliser. Le site se présente ainsi. Nous avons donc les dernières polices qui ont été entrées sur le site. Il y a beaucoup de polices qui sont gratuites. Vous avez aussi des sections avec des polices qui ne sont pas gratuites, mais alors ça après c'est vous qui voyez. Moi ici, je vous donne l'exemple de police gratuite. Je vais en rentrer quelques-unes parce que ce sont celles que je connais et celles avec lesquelles je vais travailler. Donc, mais c'est pour vous montrer comment faire pour télécharger ces polices. Il n'y a rien de plus facile. Vous faites votre petit marché et une fois que vous avez trouvé les polices qui vous plaisent, vous les téléchargez sur votre ordinateur. Et ensuite, il ne vous reste qu'à les installer. Donc ça, c'est très simple que vous soyez sous Mac ou sous PC. Il n'y a absolument aucun problème, il n'y a rien de compliqué. Je vous laisserai voir des tutoriels si vraiment vous ne savez pas installer des polices. Mais c'est vraiment très simple à faire. Ensuite, on va se retrouver sur l'interface de notre logiciel. Alors ici, moi, je suis sur une version de Word. Bon, Word, c'est un logiciel qui n'est pas gratuit, c'est vrai, mais vous avez d'autres logiciels, des choses que vous pouvez déjà avoir d'installer sur votre ordinateur et qui vont vous permettre de faire du traitement de texte, puisque oui, il est question de traitement de texte ici, puisqu'on va créer nous-mêmes nos tampons, parce que c'est quand même quelque chose de très rapide et de très simple à faire. Alors j'ai commencé à écrire des petites phrases, après vous mettez bien les phrases que vous voulez, vous corrigez, si par exemple, comme là dans mon exemple, votre, logiciel vous fait de la mise en forme automatique et que vous n'avez pas envie. Moi là, en l'occurrence, je voulais pas avoir de majuscule à anniversaire, alors je vais demander de me l'enlever. Et après, donc, tout va se passer dans le haut de notre logiciel, c'est-à-dire dans la section des polices. Et là, en fait, les polices que vous avez installées sur votre ordinateur, vous allez les retrouver dans cette petite liste. Vous avez sélectionné la partie du texte que vous voulez modifier et avec le petit ascenseur, vous allez monter, descendre, sélectionner une police, la mettre en plus gros pour pouvoir avoir une meilleure vision de ce que ça va donner. Et n'oubliez pas, pour les personnes qui ne sont pas très familières avec les logiciels de traitement de texte, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qui sera imprimé sur votre feuille. On peut voir qu'elle est symbolisée donc, par donc ce format en portrait ici. Vous pouvez aussi la mettre en paysage, etc. Mais enfin bon, je pense que vous connaissez un petit peu les logiciels de traitement de texte. Moi ici, je vais travailler très simplement, vraiment le plus simplement du monde pour que ce soit vraiment à la portée de tous. Alors j'ai sélectionné mon texte, j'ai changé la police. Et pour faire la même chose sur une autre ligne de texte, je vais simplement sélectionner cette ligne et utiliser le petit pinceau que vous avez vu en haut et qui en fait va nous faire de la copie de mise en forme. Ça va nous mettre donc la même mise en forme sur la deuxième partie qu'on a sélectionnée et sur laquelle on aura appuyé avec notre petit pinceau. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Après, c'est à vous de voir si vous voulez mixer les polices, comme c'est un petit peu la mode en ce moment et je trouve que c'est vraiment très beau. En plus, c'est très dynamique d'avoir plusieurs polices. Alors par contre, méfiez-vous parce que, il faut pas trop en mettre non plus, parce qu'après on perd une certaine cohérence. Personnellement, je vous conseille maximum 3 polices sur un document, il faut jamais vraiment aller, au-delà, parce qu'après ça fait vraiment un petit peu trop chargé et on s'y retrouve pas. J'ai sélectionné mes petits textes et j'ai essayé de les mettre plus ou moins centrés les uns avec les autres. Alors, je vais pas vous dire que les logiciels de traitement de texte, ce sont les plus simples pour faire ce genre de choses. Mais justement, pensez bien à vous abonner, parce que prochainement, je vais sortir une autre vidéo avec un autre logiciel que tout le monde a, qui va vous permettre d'aller encore plus loin. J'ai imprimé tout ça. Alors, j'ai pas imprimé sur du papier imprimante parce que c'est beaucoup trop fin pour moi, j'ai horreur de ça. Donc, j'ai imprimé sur du papier DCP. Vous avez le DCP, vous avez le Bristol, etc. Vous pouvez imprimer sur n'importe quel papier à partir du moment où vous indiquez à votre imprimante que vous imprimez sur un papier spécial pour qu'elle comprenne que c'est un papier qui est un petit peu plus épais que du papier d'imprimante.
Et une fois donc, qu'on a imprimé correctement, alors moi c'est pas vraiment correctement parce que je commence à manquer de noir dans mon imprimante, mais c'est pas très grave. Là, c'était vraiment pour l'exemple, pour la vidéo, donc on a un résultat qui est ce qu'il est, mais enfin il a au moins le mérite d'exister. J'ai positionné mes textes à certains endroits parce que j'avais certaines idées de ce que j'allais faire avec. Donc, je vous conseille de laisser entre chaque petit texte que vous allez écrire ou chaque mot, tout simplement, de laisser peut-être un petit peu de place, mais surtout d'anticiper par rapport à la création que vous voudrez faire. Est-ce que ce texte, ce petit mot, vous allez juste vouloir l'utiliser, par exemple, découper avec des dies comme je vais vous le montrer par la suite, ou est-ce que vous allez vouloir que ce soit l'élément principal, c'est-à-dire le devant de votre carte? C'est vrai que c'est quand même mieux d'anticiper, mais après c'est pas très grave, vous avez toujours moyen de revenir, ça se fait très facilement. J'ai sorti mes massicots pour, m'aider à retailler mes papiers parce que, comme je vous dis, j'avais des petites idées de ce que je voulais faire. Je vais pas tout utiliser dans cette vidéo, mais vous allez les voir, passer très régulièrement dans les prochaines vidéos, dans mes prochaines créations. Je vais sortir ma grosse machine de découpe parce que comme ça, j'ai pas besoin de tailler mon papier dans tous les sens, pour que ça rentre dans ma petite Big Shot. C'est vrai que c'est très, très pratique. J'ai pas eu besoin de finalement de faire de grosses découpes et peut-être même que j'aurais même pu me passer de me servir de mon grand massicot pour couper ma feuille en 2. C'est fait, on n'en parle plus. Par contre, méfiez-vous parce que j'ai fait une belle boulette, je m'y attendais pas du tout. Pour caler mes dies, j'ai utilisé le masking tape de chez Action et alors autant il y a des moments il n'adhère pas du tout, autant là il m'a carrément déchiré mon papier. Bon, je me suis pas méfiée, c'est ma faute, il aurait fallu que je le colle et le décolle un petit peu sur ma peau pour, retirer un petit peu de son pouvoir adhérent. J'y penserai pour la prochaine fois, mais méfiez-vous, faites attention à ne pas mettre finalement, d'adhésif sur ce que vous avez imprimé parce que, bah, ça reste quand même assez fragile et il faut se méfier. Donc j'ai passé tout ça dans ma grosse machine, comme je vous l'ai dit et donc là, vous allez voir, un petit peu le que j'ai tiré un petit peu trop fort sur le masking tape et que j'ai fait partir de l'encre, mais c'est pas très grave parce que j'avais fait une seconde impression et que je vais pouvoir vous montrer un autre exemple, où je n'ai pas déchiré le papier. Mais on peut déjà voir dans un premier temps nos premiers résultats et je trouve ça vraiment trop génial. C'est pour ça que je vous en parle très, très régulièrement de cette technique parce qu'en fait, elle ouvre vraiment le champ des possibles puisque c'est vrai que les tampons, c'est bien joli, on en a, quand même pas mal, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on n'a jamais celui qu'il nous faut au moment où il nous faut. Ça, c'est embêtant. Et puis souvent, on utilise beaucoup de fois les mêmes et après moi j'ai peur par exemple d'envoyer des créations avec un tampon, que j'aurais déjà utilisé pour la même personne. Enfin bon, ça ferait pas très correct. Donc là, c'est vrai que ce qui est génial, c'est qu'en plus on peut varier les tailles, on peut aussi imprimer en couleur si on veut, hein, tout à fait. J'ai pas pensé à le faire là pour l'exemple, mais parce qu'en plus moi j'aime beaucoup tout ce qui est noir, mais vous pouvez jouer aussi avec les couleurs et amusez-vous avec toutes les polices que vous avez et cherchez sur le site d'Afont et puis sur d'autres sites qui proposent des polices gratuites parce que comme ça vous allez pouvoir vraiment vous faire un très gros répertoire de polices et vous aurez vraiment le choix dans les polices que vous allez utiliser pour faire vos propres tampons de texte et ça c'est vraiment génial. Je vais vous montrer quelques idées pour vous servir de ces découpes puisque effectivement, je me suis amusée à essayer d'utiliser des dies calibrés, à la même taille que les impressions, de mots et c'est rigolo à faire parce que quand on trouve le bon die, on est on est très, très content. Alors donc j'ai terminé un petit peu de faire mes découpes et puis, ce qui reste de toute façon comme je vous ai dit, je m'en occuperai un petit peu plus tard. Là, on va terminer la vidéo, je vais faire une création avec vous pour vous montrer que vraiment avec très peu de matériel, on peut vraiment faire de très jolies choses. J'ai découpé du papier calque pour, donner un petit peu de légèreté à tout ça, donc je l'ai découpé avec un die, rond un peu plus grand que celui que j'ai utilisé pour mon texte et je vais utiliser un autre die, mais 2 fois plus grand pour venir découper dans une chute de papier bleu, un cercle qui soit encore plus grand pour venir me donner cet embellissement. Et ça, ce sera vraiment le cœur de ma carte et je trouve qu'une fois qu'on aura positionné tout ça, il y aura plus grand chose à faire. On fait des cartes très, très simples et comme je m'évertue toujours à vous le dire, le plus simple, c'est ce qui plaît le plus en général.
Bon, j'ai quand même utilisé un papier que j'ai embossé, mais que j'ai laissé en blanc, comme ça je reste vraiment dans la simplicité même. Et je vais positionner mon texte avec de la mousse adhésive en relief, et puis comme ça, eh ben regardez, on se retrouve, comme je vous l'ai dit, avec une création très très simple, mais qu'on peut franchement envoyer à des personnes dont on ne connaît pas les goûts. Je pense que ça pourrait passer. Et puis on peut vraiment décliner tous nos textes à l'infini, mais j'adore cette technique, je pense que vous l'aurez compris. Si vous aussi vous l'utilisez, ou si je vous ai appris une petite chose aujourd'hui, eh bien je vous remercie pour le petit pouce en l'air, ainsi que si vous partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, parce que ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.